Bonjour les amis. Dans le cadre de un mini extrait de, j'ai le plaisir de vous partager un extrait de texte ou de livre qui m'ont touché et j'espère qu'ils feront écho en vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à manifester votre soutien par un pouce ou un commentaire. Aujourd'hui, je vous partage un second extrait du livre de Wayne Dyer, Les 9 lois de l'harmonie. Qu'estimiez-vous donc nécessaire de faire pour être en forme physiquement et en bonne santé? Doit-on s'astreindre à des souffrances quotidiennes et à une routine rigoureuse d'exercice physique pour être bien dans son corps? Si vous cherchez à mener une vie plus équilibrée, interrogez-vous sur ces croyances qui sont monnaie courante. Vous souhaitez avoir un corps splendide dans lequel vous vous sentez merveilleusement bien. Tel est votre désir du dernier barreau. Quel genre de pensée nourrissez-vous donc pour concrétiser ce désir? Bien trop souvent, elle se résume à je ne suis pas une personne active. Tout l'exercice que je fais ne sert à rien. Je n'arrive pas à me débarrasser de mon poids superflu et à être en forme. Je déteste courir et transpirer. Je ne suis pas fait pour être un athlète. » Ces croyances, comme beaucoup d'autres du même acabit, vous clouent au bas de l'échelle. De plus, elles contribuent largement à la généralisation de l'obésité et des maladies liées au mode de vie. À partir du moment où vous modifiez vos pensées et vos croyances à propos de ce qui relève du possible pour vous, vous changez tout, à commencer par votre physiologie. Il vous faut croire avec ferveur que vous êtes un spécimen de santé parfaite, en créant une image de vous-même au pic de votre forme physique et mentale. Si vous emportez cette image partout et si vous croyez en sa réalité, vos pensées en seront totalement modifiées. Votre dialogue intérieur ressemblera désormais davantage à ceci. Je me dirige vers la santé parfaite. Ma personne et mon comportement ne m'inspirent aucune honte ni aucune culpabilité. Si je choisis de ne pas faire d'exercice physique, cela ne m'empêchera pas d'être beau, en bonne santé et coquet. J'aime mon corps. Je vais prendre grand soin de lui parce qu'il abrite l'être sacré que je suis. Quand vous entamerez ce nouveau rituel qui consiste à modifier le regard que vous portez sur votre corps, celui-ci changera. Votre comportement est fonction de vos croyances. Lorsque vous êtes capable de vous voir comme une création divine émanant d'une source d'amour pur inconditionnel, sans éprouver la moindre honte ni vous répudier le moins du monde, votre corps ne peut que trouver cela agréable. Quoi que vous décidiez de manger, et il vous rendra la monnaie de votre pièce si vous pensez j'ai l'intention de transformer cette nourriture en énergie qui donnera de la force et de la vigueur à mon corps. Dès que vous vous débarrassez des vieilles croyances génératrices d'angoisse, de culpabilité, de soucis et même de crainte, votre cerveau commence à produire des substances chimiques qui vous permettront de retrouver un équilibre et de développer un corps sain. Ce phénomène se produira peut-être graduellement, mais il surviendra bel et bien. Vous n'aurez plus de vous-même l'image d'une personne vivant dans la crainte ou complètement obsédée par son apparence. En prenant conscience que vous vous acceptez, vous éprouverez le vif désir de traiter votre corps avec respect. Vous modifierez vos habitudes alimentaires sans avoir pris consciemment la décision de changer quoi que ce soit. L'esprit ne connaît pas l'excès de gras, l'indigestion, les tenaillements de la faim ni la boulimie, et c'est à son niveau que vous avez décidé de vous tenir désormais. Vous choisissez des pensées
qui sont en harmonie avec votre esprit originel. Le déséquilibre entre votre désir d'avoir un corps sain dans lequel vous vous sentez bien et la persistance d'habitudes malsaines ne se résout pas uniquement par la modification de ces dernières. Vous devez être fermement décidé à apprendre l'art de croire avec passion en quelque chose qui n'existe pas encore et refuser de laisser quiconque, à commencer par vous, déformer cette image. De fait, vous n'êtes ni ce que vous mangez, ni la somme d'exercices physiques que vous effectuez, mais plutôt ce que vous croyez au sujet de l'être auquel vous donnez actuellement naissance dans vos pensées. Rappelez-le-vous sans cesse. Ce à quoi je pense, je l'obtiens, que je le veuille ou non.